Coco, du coup une petite vidéo, on va voir une réflexion intense de Baptiste Marchais sur le syndrome de Cassandre. On va voir ce que c'est. Magnifique chaîne YouTube, Louis Le Pieux. Splendide. Bon, commençons. Et c'est trop bizarre parce que je sais pas ce que t'en penses. Le changement, il a été progressif et on s'en est même pas rendu compte. Est-ce qu'il a été... Il y a des gens qui s'en sont rendus compte. Il y a des gens qui, depuis les années 90, disent attention, ça va arriver, Ah ouais personne ne les écoute. C'est le syndrome de Cassandre. Tu sais, Cassandre, dans la mythologie grecque, elle s'est fait cracher dans la bouche par Apollon. C'est une Pythie, donc elle voit l'avenir. Ok, bon, on va voir de quoi il parle, je m'en souviens plus. Elle s'est fait cracher dans la bouche par Apollon et ça lui a enlevé tout pouvoir de persuasion. C'est-à-dire qu'en fait, la meuf sait l'avenir, elle peut convaincre personne, elle ne peut pas te persuader. Donc je sais exactement ce qui va t'arriver. Par exemple, tu vas sortir et te faire écraser par une voiture, mais j'ai aucun moyen de te prévenir. Et bah, le syndrome de Cassandre en politique, c'est des gens qui ont dit attention, la société va devenir ça. Et puis, par exemple, je vais te prendre un exemple sans porter de jugement. On va voir. Ce qu'on peut dire, en fait, ce qu'on parle sûrement de son syndrome de Cassandre, c'est qu'on va parler de... voilà, le réchauffement climatique, ça fait des décennies et des décennies que les chercheurs sont au courant. Et même aujourd'hui, des gens ne se rendent pas compte que ça aura un impact vraiment négatif sur notre vie. Enfin bref, on a encore du mal à se rendre compte vraiment, comme c'est pas encore là de se rendre compte ce qui va vraiment se passer. On va voir son exemple, mais je pense que ça va être... bref. Mais Ouais. je vais prendre un exemple concret. Qu'on soit pour, qu'on soit contre, on s'en fiche, c'est juste concret. Quand il y a eu le Pax, il y a des gens qui se sont opposés en disant attention, ça va donner le mariage homosexuel. On leur a dit. Donc déjà, magnifique, incroyable, ça commence très bien. Le Pax, du coup, qui va du coup, voilà, pour que deux personnes s'unissent avec, voilà, une espèce de pseudo-mariage plus simple, voilà, avec différentes règles, bref. Et du coup, en fait, ces personnes se sont dit, oui, enfin, au bout d'un moment, tu vois, enfin, le mariage homosexuel, voilà, le mariage, c'est un droit. Et normalement, les hommes sont libres et égaux en droit. Alors pourquoi il y aurait des personnes qui auraient le droit de se marier et d'autres non? Voilà. Et donc, c'est normal que d'un moment, ça arrive, quoi. Que des personnes, enfin, puissent se marier, quoi. Parce que normalement, du moment que t'es majeur, et n'importe qui peut se marier avec quelqu'un d'autre, du moment qu'ils sont consentants, bref. Mais bon, enfin bref. Dit pas du tout rien à voir. Il y a eu le mariage homosexuel. Quand il y a eu le mariage homosexuel, les gens ont dit attention, ça va être la porte ouverte à la PMA. Alors, on va un petit peu parler de PMA, donc procréation médicale assistée. Non. Donc ce n'est pas parce que... en fait, tu cherches des corrélations, mais il n'y en a aucune en fait. La PMA, ça fait des... Voilà, je ne suis pas spécialiste sur le sujet, mais déjà, la PMA ne sert pas juste aux couples homosexuels. Tu n'as pas besoin d'être marié pour avoir une PMA. Et puis, il faut savoir que la PMA, la majorité des personnes qui y ont accès, ce sont des personnes hétéros. Voilà, et qui ont des difficultés pour procréer et avoir un enfant. Donc, ce n'est pas parce que le mariage homosexuel a été accordé, bref, que du coup, ça, par corrélation, ça va faire que la PMA va arriver. Non, la PMA, ça fait des décennies que ça arrive. Voilà, il y a beaucoup de trucs là-dessus. Et puis voilà, et puis il faut pas toujours lier la PMA, voilà, c'est pas juste lié au couple homosexuel. Il y a aussi beaucoup de personnes hétéros qui ont accès. Pareil pour les mères porteuses, où il n'y a pas forcément que les personnes homosexuelles. Il y a peut-être des couples où justement la femme ne peut pas, suite à des problèmes médicaux, pouvoir porter le fœtus. Voilà. Et donc peuvent faire appel à une mère porteuse. Enfin bref, sont juste en fait, je pense juste que Baptiste Marchais cherche en fait des liens où il n'y en a pas. Si tu tapes sur Google, tu peux retrouver des articles du Monde et de Libération qui expliquent que les gens qui disent ça sont des farfelus, oui, les fantasmes des homophobes, etc., qui imaginent la venue de la PMA qui n'arrivera jamais. Quelques années plus tard, On s'y PMA. retrouve. Et... bref, déjà, quand tu es contre le mariage homosexuel, désolé, t'es juste homophobe, voilà. C'est juste la définition, c'est accorder des droits ou non en fonction de ton attirance sexuelle, voilà. Y a pas plus clair.
Bref, et la PMA, bah, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec les personnes homosexuelles. Et comme je le redis encore et encore, il y a beaucoup de personnes hétéros qui y ont accès. Voilà. Et ce n'est pas parce que toi, avec tes convictions, et je sais que tu es très religieux, que pour toi, non, la PMA, c'est horrible. Non. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne, PMA? Je suis sûr que non. Donc bon, ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas d'accord, parce que, oui, d'après mes croyances, Dieu a dit, ça serait bien d'ailleurs d'arrêter de faire dire des choses à Dieu juste quand ça t'arrange. Bref. Et puis voilà, enfin bref. Ouais. Au moment de la PMA, on a dit attention, ces mêmes gens ont dit ça va donner la GPA. Toujours de pas du tout, etc. Là, on en a la GPA, tu vois. Donc en fait, tu as des gens qui voient les choses arriver. Tu as des sociologues, par exemple, qui étudient la montée de la délinquance en Europe, et notamment en France, tu vois, donc en Europe occidentale et en France, la montée de la délinquance, ou alors des gens qui étudiaient la montée de l'islamisme, etc., et qui disaient il va y avoir des attentats, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Et on les s'en écoute battait pas. les couilles. Aujourd'hui, ça arrive et on fait comme si personne n'était au courant. Donc toi, tu penses que des personnes ont attendu qu'il y ait les attentats pour, voilà, peut-être faire des recherches sur des personnes qui pouvaient être potentiellement dangereuses? Non. Non, il faut arrêter de penser que parce que toi tu ne savais pas, tout le monde ne savait pas. Non. Au bout d'un moment, bah oui, il y a des personnes, bah... Parce que les attentats, bah... Ce n'est pas les premiers qu'il y a eu. Il y a déjà eu des attentats qui n'étaient pas islamistes à l'époque, et ça fait depuis très très longtemps que ça existe. Donc ça a toujours eu lieu, oui, la montée de l'islamisme, et il y a des personnes qui sont au courant, mais ce n'est pas parce que toi, tu n'en as pas eu connaissance que c'est le cas pour tout le monde. Faut arrêter. Bah, si. Moi, je suis pas d'accord sur le fait de on n'a pas vu les choses arriver. Il y a des gens qui ont vu les choses arriver. Et après, à savoir est-ce qu'ils ont un pouvoir de persuasion, c'est déjà autre chose. Ouais. Oui, il y a plein de choses en fait qui sont extrêmement compliquées. Pour une raison très simple. Le problème en fait avec la justice, c'est qu'on peut juger une fois que les actes sont passés. On ne peut pas faire de prédiction et on ne peut pas mettre en prison quelqu'un sous prétexte qu'il pourrait, de façon hypothétique, faire un attentat. Ça ne marche pas comme ça. Il faut qu'on ait des preuves pour dire qu'il y a pour que des personnes veulent faire un attentat et qui font, voilà, qui se mettent en place. Mais on peut pas débarquer chez quelqu'un et dire toi on te sent pas, tu vas peut-être faire un attentat, on va te mettre en prison pendant 10 ans. Ça marche pas comme ça la vie. C'est nettement plus complexe, donc faut arrêter d'être dans son canapé et dire oui, ça aurait dû faire comme ça, voilà. Tu vois, juste ces personnes qui ne connaissent absolument rien et qui disent. C'est comme les gars qui regardent un match de foot à la télé et dire ouais, alors tu vas faire une passe comme ça. Putain, les gars! Vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui sont nettement plus compétentes que vous et qui travaillent sur le sujet? Faut arrêter là, vos chevilles en. Ouais. Tu penses que si ces signaux ils passent à la trappe, c'est que bon, ces personnes-là n'ont pas de pouvoir de persuasion ou que les gens n'ont pas envie d'écouter parce que c'est les arrange de pas écouter? Exactement, les gens s'en foutent. Tu vois. Mais c'est comme toi, regarde, dans le microcosme du sport, tu vas prévenir un mec. Donc les mecs n'ont pas envie d'écouter, ils ont pas envie d'écouter. Tu vas lui dire arrête de faire ça, de pousser comme un débile, tu vas te blesser. Tu pourras lui dire une fois. Si la première fois, il n'a pas dit ah bon, comment je dois faire? Et si tu le vois recommencer une deuxième fois, ça sert à rien de lui dire deux fois. Perdu, ouais. 2 fois, 3 fois, 10 fois. À un moment, il s'éclaterait une épaule et puis bah voilà, tu vois, mec, hein, c'est comme ça. C'est quoi le lien entre un gars qui fait mal, voilà, qui se fait une position au sport et les études de l'islamisme? Bref. Vous prenez juste votre cas pour une généralité. Hein. Pareil pour les mecs qui, comme je te disais, qui bouffent des chocobons toute la journée. T'as beau lui dire un jour, mec, tu seras un gros tas, tu vas faire un arrêt cardiaque, il s'en fout, tu vois. Non, c'est peut-être nettement plus compliqué que ça. Et peut-être que ces personnes aussi qui mangent trop ont peut-être des problèmes de santé, peut-être des problèmes psychologiques qui font qu'ils ont une boulimie. Peut-être oui, il y a des personnes qui malheureusement mangent trop et qui ont besoin d'aide. Et ce n'est pas en leur crachant dessus à 10 heures à quel point ils sont nuls parce qu'ils mangent trop de chocobons que ça va les aider. Au bout d'un moment, il faut penser en fait quand on parle à comment nos paroles vont avoir une action sur les autres. Et je sais que c'est très compliqué, enfin, à se dire merde, comment on va faire pour voilà, faire passer une idée, enfin bref. Mais toujours, enfin, je pense que, je sais pas si vous connaissez, mais par exemple, Naj Pific, je vous conseille, qui fait du coup de la muscu, et bref, il parle très bien de ça, justement, que
les personnes, en fait, quand vous voulez qu'une personne fasse quelque chose, ce n'est pas en leur disant ce qu'il ne faut pas faire qu'elles vont avancer. C'est pareil quand on parle, par exemple, d'addiction. Si vous voyez une personne qui fume, c'est pas en lui disant il faut que tu arrêtes de fumer qu'elle va arrêter de fumer. Il faut lui dire, par exemple, c'est bien de lui peut-être lui dire ouais, est-ce que tu pourrais, par exemple s'il tousse, tu lui dis ouais, ça serait bien que tu, par exemple, et si tu pouvais, par exemple, limiter ta consommation un petit peu pour, voilà, pour que tu te sentes mieux, que tu aies une meilleure santé. Il faut, et puis vachement positiver en fait les étapes. Tu vois, si une personne commence à réduire sa consommation de cigarettes, tu vas dire ouais, c'est bien, continue, t'as fait un bon truc, ouais, tu t'es bougé, etc. Et tu vas pas lui dire oh non, de toute façon tu n'y es pas encore, bref. Et ce jour-là, par contre, le monde entier doit se mettre en marche pour l'aider, surtout. Tu vois. Ouais. Et ça c'est la pire des incohérences, en fait. Bah, c'est typiquement ce que tu disais, c'est-à-dire une déresponsabilisation. C'est-à-dire je veux vivre ma vie, etc., sans conséquence. Mais la nature, c'est contraire à la nature, en fait. Ouais. Laissez la nature tranquille. Elle vous a rien fait. Toujours, hein, on appelle... c'est le biais de l'appel à la nature. Dès qu'il y a quelqu'un qui va vous dire c'est naturel, c'est comme ça, c'est la réalité, juste l'écoutez pas. C'est juste quelqu'un qui va utiliser ça pour avoir un argument d'autorité, mais... Enfin bref, est-ce qu'il y a une déresponsabilisation sûrement, on le voit beaucoup, je pense, notamment sur les réseaux sociaux, où beaucoup de personnes en fait vont envoyer des messages de haine et juste ne se rendent pas compte en fait de l'impact que ça a sur les autres. Voilà ce que je peux dire. Et je pense aussi, et notamment à nombreuses dans lui, des personnes qui veulent imposer, qui disent leur avis et qui se rendent pas compte que leur avis peut avoir des impacts négatifs sur d'autres. Tu sais, moi, je suis chasseur et je fais des chasses à l'approche. Donc, ça, c'est des grandes chasses où tu es tout seul au milieu de la nature, etc. La nature, tout a des conséquences. Tout ce que tu fais, tu vois. C'est quand tu vas chasser ce genre de truc, tu te parfumes pas, tu mets pas de savon le matin parce que ton odeur, tu vois, peut te faire repérer tous les chemins que tu empruntes, etc. Oui. Un cerf ou quoi, tu sais, si dans les endroits où il y a encore des prédateurs, tout ce qu'il fait, quand il mange, etc., il doit faire attention à ce qu'il fait parce que un moment d'inattention et c'est fini, tu vois. Ouais, donc c'est l'exemple parfait. Cette société, c'est tout l'inverse, tu vois. Bah, c'est le but de la société en fait. C'est qu'on a fait des sociétés pour justement ne plus avoir les problématiques. Voilà. Enfin, on se met ensemble parce qu'ensemble on est plus fort. On peut avoir en fait parce qu'on a pu... excusez-moi, je vous ai touché. Parce que justement on a pu... chacun peut avoir des rôles spécifiques. Et donc on peut se rendre compte que des personnes voilà, qui vont faire de l'agriculture, etc., pour avoir une stabilité et ne plus avoir peur, par exemple, d'un manque de nourriture probable, de ne plus avoir peur de se faire chasser par des prédateurs, bref. C'est pour ça qu'on s'est mis dans une société. C'est pour justement dépasser, en fait, les problèmes qu'on avait juste en étant chasseur-cueilleur. Bref. Bon, concernant la chasse, je ne comprendrai jamais les personnes. Limite, quand tu chasses pour te nourrir, tout à fait normal, compréhensible. Mais quand tu chasses juste pour... Enfin, est-ce que vous vous rendez compte que vous tuez juste des animaux juste pour votre plaisir personnel? Bref. Si tu traverses la rue sans regarder, généralement, la voiture, elle va s'arrêter, tu vois. Et si tu vas te fous dans la rivière sans savoir nager, il y a grande chance qu'on te jette une bouée et que quelqu'un vienne te chercher, tu vois. En fait, ce monde ne tourne plus comme ça. Ouais. Et quand de temps en temps, il y a un soupçon de réalité qui revient, les gens sont tout le surpris. monde est choqué. Ouais. Non, arrêtez avec votre réalité. C'est bizarre, hein, c'est comme tous ceux qui parlent de la manipulation, c'est ceux qui pensent être le moins manipulables qui sont le plus manipulés. Bref. Voilà, c'était une vidéo assez courte, de toute façon c'est assez lourd, donc je vous fais des bisous et à une prochaine, ciao.